give you all, we give you all, we give you all. My God, nous allons travailler ce soir, je vais parler 30 minutes, comme des dieux ce soir, travailler comme des dieux ce soir, à la dimension d'un Dieu ce soir, dimension d'un Dieu, dimension d'un Dieu. Je vous rappelle le texte que nous avons lu dans Exode 7 hier, Exode 7. Mon cœur est dans la prière. Mon cœur, oh Jésus. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. La version parole vivante dit, le Seigneur déclara à Moïse, écoute, je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis de Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Je te fais Dieu. Le jour que toi et moi nous allons réaliser cette histoire, cette parole, qu'il y a des occasions, il y a des circonstances où tu dois agir à la dimension d'un Dieu. Je te dis mon frère, ma soeur, les choses ne seront plus les mêmes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Je te fais Dieu. Ça dit que agis à la dimension d'un Dieu. Mais c'est arrivé à quel moment? C'est arrivé quand la Bible dit dans Hébreux 11, 24 que Moïse, quoi? Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tu ne peux pas aller combattre Pharaon avec ses propres armes. Tu ne peux pas combattre. C'est un langage imagé. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller en guerre avec les ténèbres, le royaume des ténèbres, le diable et toute son armée, ses agents, avec quelque chose d'eux en toi. Alléluia. Jusque là, les gens me regardent et disent, c'est quoi quelque chose d'eux en toi? Mais c'est ça. Tu le sais très bien. Quand tu as une vie désorganisée, indisciplinée, une vie de désobéissance, une vie de péché, déjà tu crées un fossé. Ton autorité est diminuée. Alléluia. 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 Dieu a dit à Moïse, Moïse, cette histoire, ce combat a duré plus de 400 années. Oh my God. Ce n'est pas avec cette dimension que tu peux partir le régler. Élève ton niveau de prière. Élève ton niveau de foi. Élève ton niveau de consécration. Alléluia. Élève ton niveau de discipline. Et crois. Alors maintenant, si tu es à cette dimension, commence à croire aux choses que tu veux dire, que tu vas déclarer, parce que toutes tes paroles seront comme les paroles créatrices. Alléluia. Quand Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon, ça veut dire un Dieu est un créateur. Alléluia.
Est-ce que les gens comprennent cela? Moi, je crois que tu devais partir commencer à chercher. Qu'est-ce que ça veut dire, je te fais Dieu? Comme je sens l'esprit de prière, je vais développer ça prochainement. Mais ça seulement que Dieu est créateur. Ça veut dire quoi? Dieu a créé par quoi? Par la parole. Ça veut dire Moïse, chaque parole qui sort de ta bouche va créer quelque chose. C'est ça. Alléluia. Genèse 1 dit quoi? Genèse 1 dit au commencement Dieu. Alléluia. Quand il a commencé à créer, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et quoi? Dieu vit que la lumière. Il dit, et il fait quoi? Il a dit à Moïse, à partir de maintenant, ce que tu vas déclarer dans ta bouche va créer des effets. Je voulais prophétiser, mais ton amen ne me plaît pas. Je voulais prophétiser, mais ton amen ne me plaît pas. Je dis que ce soir, ce que tu vas déclarer, tu vas le voir. Ce que tu vas déclarer ce soir, tu vas le voir. Voilà pourquoi j'ai hâte de rentrer dans la dimension de la prière. Parce que mon cœur brûle. Je veux que tu sois en contact avec ma foi ce soir. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vas dire, Moïse, de ta bouche, ça va s'accomplir. C'est là où la Bible dit, ce que vous allez interdire sur terre sera interdit. Ce que vous allez permettre sera permis. Il dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Si Pharaon, le grand Dieu, n'a pas tué Moïse, pendant qu'il était mini, il n'a pas tué. Maintenant Moïse, 40 ans de royauté, 40 ans de sacerdoce, il revient. Nabonzambe Touane, équipé. Pharaon Abomaï. Oh. Non. En fait, tu fais très mal tes calculs. Tu étais païenne. Tu étais païen. On pouvait bien te courber la tête là. Oui. Bien que tourner en coup. Balayer la saucisson. C'est pas arrivé. Je dis à quelqu'un, c'est pas maintenant que ça va arriver. Je dis à quelqu'un que c'est pas maintenant que ça va arriver. Tu as peur pour rien. Cette chose ne t'amènera pas à la mort. C'est pas maintenant que ça va arriver. Ah, dis avec moi, c'est pas maintenant. Dis avec moi, c'est pas maintenant. Quelqu'un dit c'est trop tard. Ah, Lukata, deux personnes. C'est trop tard. C'est trop tard. Avant. Ah, mais maintenant. C'est trop. Oh, c'est mon tomo à comprendre ma caméra sur le bas. C'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, je dis à quelqu'un, c'est trop tard. Parce que les lois au resala makambo kon zamba ko sama makambo ko na terrible. Alléluia. Pharaon doit regretter, mais pourquoi n'a pas qui moi non yoté avant? Que les sorciers de ta famille, ceux qui te combattent, regrettent, mais pourquoi on l'avait pas eu avant? Tochiki a zoma Moussuni. Tochiki a zala moi jigo ya bien. Mais là maintenant c'est fini. Moussuni wane comme ya yeto. Eh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, Jésus, Jésus. Oh my God, tu célèbres mal ta victoire. Tu es en train de mal célébrer ta victoire. Parce que je dis à quelqu'un c'est trop tard. Parce qu'aujourd'hui tu vas parler comme un Dieu. Avant là, tu plairais seulement. Hey, Jésus. Même prière, caca. Hey, tout ça. Maintenant là, tu peux te lever et dire au nom de Jésus, je paralyse ceci. Je fais. C'est trop tard, c'est trop tard. Quelqu'un comprend cela? Tu as peur pourquoi? Tu as peur pourquoi? Alléluia. Quelqu'un comprend maintenant quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? La Bible dit Moïse jette le serpent. C'est mon heure de prière. J'avais dit 30 minutes. Moïse jette le serpent. Et la canne, ça devient serpent.
Ça, c'est le domaine de Pharaon. La Bible dit, Pharaon appelle les sages. Il dit, venez, démontrez. Ça, c'est son totem. Moïse est rentré dans un domaine très dangereux. Pharaon aussi jette les serpents, jette les cannes, il jette clac, 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 les serpents sortent. Pharaon, tu as vu? Tu as vu ça? Moi, je connais. Alléluia. Mais la Bible dit, les serpents de Moïse avala les serpents de Pharaon. Quel signe! Il y a deux leçons à tirer là. Deux leçons majeures. Toi-même. Je te dis, Dieu attaque la source de puissance du grand Pharaon, qui est son totem, le serpent. 1. 2. Le serpent de Moïse avala le serpent de Pharaon. Yanzamé, comme je ne sais pas qu'est-ce qui est embrouillé, quel genre d'enseignement que tu dis que je dis à quelqu'un c'est Dieu qui est fort. Même si le diable imite Satan, Dieu, il finira par être avalé. Alléluia. Je donne toujours un exemple d'une maman qui a beaucoup pleuré. Son mari est parti jusqu'à acheter la même voiture, les mêmes bilamba qu'il achète à Babenga Maya et la Babenga Bamay, non? Maï moka sombi na ndako na mwasi na ye akosombi la pe manda. Le mandala avait dit, la rivale avait dit à cet homme-là, elle le manipulait par les esprits de séduction, des serpents. Lui avait dit que tout ce que tu vas faire chez toi à la maison, il dit que le jour où tu viendras me mentir, que tu as fait là-bas, tu n'as pas fait ici là, c'est fini pour toi. Quelle vie! C'est un monsieur qui était bien posé. Donc s'il achète là-bas BMW, même couleur rouge, couleur rouge. Donc, alléluia. C'est le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. La maman pleurait. Oh, oh, comment jusque-là, jusqu'à m'humilier tout ça là. Il dit, maman, un jour, laisse-la t'imiter. Amen. Hein? D'abord, ça veut dire que c'est toi qui es l'original. Il est Azako imité. Un jour, tu vas l'avaler. Et ce jour-là est arrivé. Il dit, voilà le point de prière. Prie, fais des déclarations. Ne plaquez pas avec ça. Fais des déclarations que je vais t'avaler. Le serpent de Moïse va t'avaler. Je vais avaler. Je continue à m'imiter. Faut pas blaguer. Transforme ça. Arrête de pleurer. Prends ça maintenant à ton profit. Toi tu es l'origine original, l'autre est imité. L'original, c'est pas n'importe qui vient vers l'original. Alléluia. Jusqu'à un jour, le monsieur est arrivé dans la maison, chez la rivale. Il rentre là. La rivale est son. Donc, ce jour-là, faut pas blaguer avec Dieu. Quand il part de chez lui, de sa maison, il a laissé sa femme était habillée à une certaine tenue. La tenue là aussi, la rivale en a. Amen. Hein? Et parlé d'habiller, tout ça là, il a pris ses choses, il est sorti. Après ça, même pas au revoir, il est parti. Quand il arrive chez la rivale là-bas, il voit aussi la rivale habillée, même maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est divin. Alléluia. Aussitôt quand il voit la rivale, il lui appelle par le nom de sa femme. My God, my God, my God. Abengi, un tel. Là, elle m'a dit quoi? Tu m'appelles par le nom de ta femme? Ça veut dire quoi? Tout ça là, et à partir de maintenant, Bitoumé Bandiwan. Alléluia. On va dire à cette maman-là, tu vas la valer un jour. Elle va chercher à t'imiter tellement un jour que voilà, son mari l'a appelé par le nom. Alléluia.
Je dis à quelqu'un que tu vas avaler les serpents. Je dis que tu vas avaler. Ça dit que, oh my God, qu'il continue à faire jusqu'à ce que toi, tu sois au-dessus d'eux. Ne sois jamais surpris de ces choses. Ne sois jamais frustré ou bien je ne sais pas quoi. Non. Sois stable. Je parle aux mamans ce soir. Sois. Troisième leçon. Que je ne m'arrête pas là. Sachez que le diable a aussi des serpents. Alléluia. Ça veut simplement dire des instruments qu'il peut transformer. Si Dieu est créateur, le diable n'est pas créateur, mais il a ce pouvoir parce qu'il est descendu avec tous ses pouvoirs. Il a le pouvoir d'utiliser des choses, que ce soit naturel, que ce soit matériel, en des instruments de méchanceté. Tu écoutes ce que je te dis? Et quand tu travailles à la dimension d'un homme, un jour, ça va te détruire. Pendant que je parle, qui est ici maintenant? Qui est ici qui a fait un rêve? Soit de nuit, soit on l'a attaqué, soit on l'a piqué, soit on l'a fait je ne sais pas quoi. Mais donc le matin, il s'est retrouvé dans une situation et cette situation est en train de le compliquer. Voilà. L'Esprit me dit quelque chose sur ça. Alléluia. Amen. On appelle ça, je ne vois pas bien les gars. Voilà. Ça c'est la loi des choses rampantes. Peut-être maladie, mais peut-être si tu as fait juste un rêve, on a pris quelque chose de toi, ou je ne sais pas quoi, même un dossier, tu t'es retrouvé dans la réalité, cette situation te complique. Ce soir, on va mettre fin à cette histoire. Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. C'est la troisième leçon à comprendre. Que le malin utilise des matos, du matériel visible, mais comme instrument de méchanceté. Les choses rampantes sont des petites choses qui rentrent dans votre vie, qui s'installent petit à petit et qui vous changent, qui vous détournent. Ça peut être même par le comportement. Alléluia. Tu as commencé petit à petit, tu as pris, puis je ne sais pas quoi, peut-être un verre de bière ou quoi. Aujourd'hui, pendant que je pars, tu es là, tu es un grand soulard. Tu n'arrives pas à arrêter ça. Ça aussi, ce sont des choses rampantes. Alléluia. Amen. Tu as commencé par, tu as fait une erreur. Tu es tombé dans la sexualité, femme ou homme. C'était une petite erreur. Mais tu ne comprends pas que depuis ce jour-là, c'est en train de te détruire, te ranger. Tu n'arrives plus à arrêter. Dis avec moi, ce sont les choses rampantes. Le peuple de Dieu ne connaît pas ces choses-là. Et blague avec ces choses. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir de changer des objets en occulte, en reptile, animal, insecte, ça s'infiltre pour contrôler les vies des gens. Nous allons faire une prière encore, une prière de briser toutes les choses rampantes. Alléluia. Ça commence à dire, je sens des choses qui s'occupent dans le corps, tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, on va déclarer cancer. Et ça vient d'où? Dis avec moi les choses rampantes. J'avais dit, je ne vais pas enseigner. Je sens la prière. Alléluia. Même au niveau de l'église, quand tu vois l'apostasie est une chose rampante de l'église. C'est-à-dire que l'église a bien commencé. Je n'ai pas envie de citer certains noms. Il y a des églises, que ce soit au Congo ici, que ce soit dans le monde, aux États-Unis, ils étaient dans la bonne doctrine. Amen. Hein? Et petit à petit, les choses ont changé. Comment ça s'est transformé? Personne ne fait attention. Jusqu'à aujourd'hui, l'église a dévié. Alléluia. Si tu as quelque chose comme ça dans ta vie, ce soir, Dieu a décidé d'arrêter ça. Amen. Alléluia. Les magiciens de Pharaon étaient à mesure de faire la même chose que Dieu a fait.
Pourquoi? C'était encore dans leur domaine. Alléluia. Alléluia. C'était encore à la portée de leur Dieu. Alors ça n'a pas inquiété Pharaon. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va attaquer. Oh non, moi j'ai envie de prier. Il va attaquer la deuxième source de la puissance de Pharaon qu'on appelle le Nil. Amen. Hein? Lisez la parole de Dieu. Le Nil, le fleuve Nil, c'est la fierté de l'Égypte. C'est la fierté de Pharaon, les esprits des eaux. Voilà pourquoi la fille de Pharaon pouvait croire que Moïse a été donné par le Dieu des eaux. Alléluia. Parce qu'il partait là-bas pour vénérer le Nil. Quand tu as vu un petit bébé, il a dit tirer des eaux. Ce sont les dieux, c'est la déesse, c'est la divinité là qui m'a donné cet enfant. Et elle a pris dans les yeux, elle dit qu'on t'appelle tirer des eaux. Bazoyo la maille. Banzamba maille. Elle sait. Les Égyptiens savent que le Nil, c'est un dieu. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse, ça c'est toujours dans le même passage, ça c'est quoi? Au verset 17. Il dit, prends ton bâton et frappe le Nil. Le Nil se transformera en quoi? J'ai des choses à t'expliquer, mais pourquoi le sang? Le Nil va se transformer en sang. Les poissons vont mourir. Le fleuve deviendra si infecté que les Égyptiens ne pourront plus boire cette eau. Je vais attaquer cette eau, cette source, je vais les démontrer que c'est moi qui ai Dieu. Je vais attaquer leurs trucs, tout ce que leur pratique, tout ce qu'ils font là. Je vais les démontrer que c'est bas par rapport à ma puissance. C'est ça qu'un chrétien doit faire dans la vie. Quand le problème surgit, tu te lèves, tu ne blagues pas. Un programme comme l'école de guerre comme ça, tu ne peux pas blaguer avec ça. Alléluia. Je vais profiter, ces jours-ci je suis un peu fatigué, ces jours-ci j'ai un peu de... Je vais profiter par là pour frapper fort. Alléluia. Repérez les sources de vos problèmes et attaquez-les. Alléluia. Voilà pourquoi, à ce niveau-là encore, quand il fait, la Bible dit, je suis en train de lire quoi? Exode 7, hein? C'est ça? Exode 8? 7. La Bible dit au verset 22, la Bible dit, les magiciens de Pharaon, par leur pratique occulte, firent autant. Ils imitaient, parce que jusque-là, même le Nil, c'est encore la dimension de Pharaon. À tout moment que ton ennemi va voir que ta puissance est inférieure ou égale, il ne va jamais laisser. Voilà pourquoi tu vois les esprits ancestraux, les esprits héréditaires, tout ça là. Il dit, ouh, l'enfant d'un tel, c'est comme ses parents, je vais faire, il n'y a rien. Jusqu'à quand ils vont découvrir que toi tu n'es pas l'enfant d'un tel, mais tu appartiens à notre catégorie des gens. Tu es connecté maintenant au Père éternel, le Dieu des esprits. C'est quand tu vas comprendre que ta vie n'est pas la vie de l'enfant d'un tel, mais tu as une vie consacrée, disciplinée, une vie sacrifiée pour Dieu. Sauf qu'un jour, Nzamba Fongolo Miso, à mon local la batte bazoua kaba défaite tant que mekaka na butu. Écoute, c'est pas parce qu'un jour tu t'es réveillé et puis tu as eu un combat la nuit et puis tu as eu une petite douleur qu'on t'a fait. Non, le combat devait être peut-être que tu pouvais mourir ce jour-là. Tu comprends cela, non? Quand Jacob s'est battu avec l'ange, ça c'est l'ange de Dieu. L'ange l'a quand même frappé à la hanche. Amen, hein? Il a fui. Il a eu un mal à la hanche. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu dis, oh, my God, c'est ça là. Tu n'allais plus prendre ta vie à la légère. Tu n'allais plus faire les choses de façon que tu as l'habitude de faire là. Tu allais dire non, maintenant, je vais encore augmenter un peu. Parce que je sens que quelque chose est là. Ce groupe-là, ces gens-là sont venus m'attaquer. Ils n'ont pas pu. Les gens qui ont tué ton oncle, qui ont tué ta tante là, ils sont arrivés à nous chez toi. Ils n'ont pas pu. Ils sont partis donner l'annonce là-bas que
L'enfant d'un tel là. Mais toi, tu n'es pas au courant. Hein? Voilà pourquoi le petit là, un jeune garçon à l'université là, un professeur orgueilleux là, lui a mis 0 comme ça, sans problème, tout ça. Il a dit, attends, toi et moi la nuit. La nuit, le professeur s'est retrouvé 3 fois par terre. Le professeur rentre dans la classe, il dit, dans cette salle là, tout le monde n'est pas étudiant. Hein? Tout le monde n'est pas. Hein? Parce que tu ne te connais pas. Parce que voilà pourquoi on doit te forcer. Prie. Tu ne te connais pas. Alléluia. C'est là où Dieu a dit à Moïse, augmente les décrets. Je dis à quelqu'un, augmente. Augmente les décrets. Jusque là, tu étais à la dimension de Pharaon. Pharaon a invoqué ses dieux, c'est les mêmes choses. Il a augmenté. Il a dit, prends le bâton, frappe la poussière. Frappe la poussière. Je crois que c'est ma 2e école de guerre que j'ai fait à Bethanie. L'arme de la poussière. J'oublie jamais ça. Quelqu'un se rappelle? Je crois que je vais rappeler aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouveaux, tout ça là. Beaucoup n'ont pas eu cette c'est l'arme de la poussière. Elle dit, frappe la poussière. Il a frappé les poussières. Les pouces sont montés. Les moustiques sont montés. Ils ont commencé à affecter. Ça n'avait rien à voir avec le totem de Pharaon. C'était une autre dimension. Pharaon a appelé les sages. Venez, allez, exécutez. Il dit, nous amène à Bissau, alléluia. Ils ont frappé la poussière rien. Ils ont frappé rien. Ils ont vu les gens qui étaient en train de travailler là, eux-mêmes, on commence à les piquer. Qui? Ils ont dit à Pharaon, Pharaon, ça, c'est la main de Dieu. Ça, ce n'est plus eux. Oh, je dis à quelqu'un, je dis ce soir, oh my God. Lisez ça dans Exode 8, à partir du verset 12. Il dit, Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Dans notre version 10, ça c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Pharaon, ça c'est un autre niveau. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu t'amène dans un autre niveau. Dieu t'amène dans un autre niveau. Ils viendront, ils repartiront. Ils vont essayer. Diable essayera toujours, ne t'embrouille jamais. Il va essayer, mais il va échouer. Je dis à quelqu'un, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. J'aime la Bible à cause de ça. 2 essais échoués à cause du même niveau de puissance. Mais quand Moïse a élevé le niveau de puissance, my God, les sages ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Qu'on reconnaisse ton Dieu ce soir. Qu'on reconnaisse que tu pries un véritable Dieu. Qu'on reconnaisse que tu pries un véritable Dieu. Ça soit toujours rassuré que quand tu mets tes genoux par terre à la maison, quelque chose se passe. Oh my God. Je dis que quelque chose va se passer ce soir. Quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un avec moi ce soir? C'est le doigt de Dieu. Ça dit le bâton de Moïse est devenu le doigt de Dieu. Alléluia. Que aujourd'hui ta prière soit la main de Dieu. Ta prière soit la voix de Dieu qui parle. La Bible dit la voix de Dieu fait trembler les montagnes. La voix de Dieu fait enfanter les biches. La voix de Dieu fait maintenant tarir et donner la sémence au désert. Ce que tu vas déclarer ce soir doit arriver. Alléluia. Et le psychologue Camonine, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est à quel niveau? À quel niveau? L'homme a dit sa prière. Ça, il dit Moïse. Elle dit essayez les enfants. Essayez. Moïse, tu vas voir. Essayez. Pour rien. Il y a une révélation que je vais te donner là, mais il n'y en a plus de temps. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame ton Dieu. Non, acclame sérieusement ton Dieu. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. My God. Acclame le roi des rois. Kaka osako acclamer wana. Victoire est pas nako retentir. Kaka osako acclamer wana. Chaque acte qui se passe dans le spirituel a un impact, a des effets dans le royaume spirituel.
Aujourd'hui, tu ne vas pas peut-être jeter le bois comme Moïse, mais seulement tes mains que tu acclames. Qu'il y ait un écho compliqué qui se fasse entendre dans le royaume des ténèbres. Un écho compliqué. Pendant que tu acclames tes mains là, élève Jésus. Dis quelque chose. Transforme le battement de tes mains en une arme. Hey, Banana Nzambé. Que le battement de tes mains soit une arme ce soir. Qui doit retentir. Pendant que tu acclames, ressens la puissance de Dieu sous tes mains. Ressens la puissance de Dieu travailler sous toi. C'est Dieu qui est fort, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui est fort. Confesse, proclame, élève, élève, élève. Élève Jésus. We give you all. Il n'y aura plus de deuil, mais il y aura la joie. À partir de maintenant, tu relèveras les murs qui ont été écroulés autrefois par tes parents, par tes ancêtres. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Mais Job dit quelque chose. Mon rédempteur est vivant, my God. My God. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. Que Dieu relève quelqu'un dans cette salle. J'ai dit que ton rédempteur. Pour Corneille c'était Pierre. Mais pour toi ça peut être un gouverneur. Ça peut être un homme d'affaires même aux États-Unis. Qui va faire un voyage jusqu'au il ne croit pas jusqu'au Congo. C'est possible. Ça peut être un divine. Je dis une chose. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Tu es poussière, mais tu vas régner.